Chers amis, bonjour. Pour notre première vidéo, on a énormément de chance parce que j'ai un ami qui s'appelle Laurent Champion, qui est à Trélissac, avenue de l'Automobile, qui nous reçoit chez lui, donc Original Car, vous devez certainement le connaître, vendeur de voitures de prestige et d'occasion sur la zone donc avenue de l'Automobile à Trélissac. Et il a été super sympa et il m'a dit écoute, si tu veux, je vais te prêter du lourd, du très lourd. Alors on va essayer du très lourd. Très lourd au niveau du poids, très lourd au niveau de la cylindrée, très lourd au niveau de l'architecture des moteurs, très lourd au niveau de la finition. Donc je vous propose que l'on aille se diriger vers un autre lieu pour la présentation statique de ce véhicule. Et je remercie encore Laurent Champion et Original Car. Chers amis, je vais vous donner un petit indice de ce véhicule lourd, très lourd. Regardez, ça s'appelle du guillochage et ça c'est la clé de contact. Alors on va aller sur la voiture, on va aller mettre la clé dans la voiture et on va parler de ce monstre, de The Beast. A de suite les petits chéris. Chers amis, on retrouve le guillochage. Peut-être qu'il y en a qui ont peut-être déjà trouvé parce que ça c'est vraiment typique de cette voiture-là. On est dans un magnifique endroit, on est reçu par l'hôtellerie du Château des Rénats à Chancelade. On les en remercie parce que c'est un très bel endroit, très beau château, très belle hôtellerie, très bel endroit. Et bien maintenant, venez avec moi, je vais vous présenter la bête. Donc voilà, je vous présente la Bentley W12 2007. Donc ce véhicule nous a été prêté donc par Original Car. Donc sous cette voiture-là, dort magnifiquement un W12. Alors rapidement, qu'est-ce qu'un W12? C'est tout simplement un V12 qui a été comprimé, c'est-à-dire que vous avez 3 cylindres plus 3 cylindres au-dessus. Voilà pour quelle raison ça s'appelle un W12. L'avantage de ce moteur-là, c'est qu'on a un moteur très compact et très court, mais qui reste quand même très puissant. Donc c'est une puissance de 565 chevaux pour un poids de 2,5 tonnes, 2,4 tonnes, on va dire exactement. Donc il faut bien cette puissance pour trimballer ce paquebot, ce vaisseau de la route. Donc nous sommes en 4 roues motrices, exactement. Donc voilà la bête, c'est une Bentley W12. Un petit peu d'histoire sur Bentley. Bentley est une marque anglaise qui est née en 1919 à Perth. Ensuite en 1939, elle a été rachetée par Rolls-Royce. Et ensuite en 2008, elle a été rachetée par Volkswagen. Donc sous cette voiture-là, c'est un petit historique, sous cette voiture-là, on a une voiture tout à fait normale qui s'appelle la Phaeton, qui était équipée de ce W12 de 6 litres de cylindrée, ainsi que le Touareg. Mais bon, ces voitures-là, on en voit très peu, puisqu'il n'y en a pratiquement pas qui ont été vendues. C'est une sorte de Passat gros volume, c'est une Passat limousine, mais il y en a eu très peu de vendus. Par contre, ce matériel-là, qui est sorti en 1998, qui a été présenté au salon et qui est sorti en 2000, on a eu 50 000 modèles vendus de cette série 1. Parce qu'à partir de 2017, il y a eu la série 2 qui, elle, est partie sur une base de Porsche Panamera. Donc on a quitté un petit peu mais on a gardé quand même le moteur, on a augmenté la puissance. Alors dites-vous bien que ce moteur-là, en 6 litres W12, avec juste 565 chevaux, c'est un moteur qui est increvable. On a une ligne qui est sublime, on a une ligne qui est très typée néo-rétro, qui est très typée des premières Bentley qui sont sorties dans les années 1920-1930, avec ces deux optiques ronds, cet énorme calandre chromé, et puis ce magnifique badge, les ailes de la victoire. Dites-vous bien que quand elle est sortie,
cette voiture-là, c'était un avion de chasse. Parce que celle-ci date de 2017, donc à partir de 2002, qui sont les générations qui sont sorties avec ce W12-là, avec cette puissance-là, c'était une voiture qui alliait et la sportivité, le confort, qui était bien sûr pour une classe un peu aisée, je dirais très aisée même, parce que la voiture valait 200 000 € à l'époque. Je vous dis, ils en ont vendu 50 000 exemplaires, ce qui prouve que cette voiture a très très bien marché. Alors, ce n'est pas une vraie sportive. On est entre le bon mélange de la GT et de l'hyper sportive. C'est-à-dire qu'on a une voiture qui marche très fort, mais qui est quand même très confortable, dans lequel vous allez voir tout à l'heure à l'intérieur, on retrouve du cuir un petit peu partout, du piano noir laqué, on a vraiment une voiture à l'intérieur qui est sublime. Mais c'est un peu le genre de voiture qui va réconcilier le joueur de golf avec le joueur de football. Vous voyez qui je veux dire. Donc c'est tout à fait une voiture qui reste tout à fait abordable, puisque celle-ci, je vous donnerai les prix après. Mais pour se faire plaisir, c'est pas très très cher. Bon, maintenant passons à bord de ce magnifique véhicule où j'ai la chance de pouvoir poser mes fesses. Donc on est assis sur des fauteuils d'une qualité de cuir incroyable. Ce sont des sièges en option qui peuvent être ventilés, refroidis, chauffés et massants. Celle-ci ne les a pas, mais on peut les avoir parce que vous vous doutez bien que sur une voiture comme celle-là, on a une liste d'options qui est grande comme un terrain de foot, c'est-à-dire qu'on n'en finit jamais. Donc on a un intérieur qui est très beau, là qui est piano noir, qui est magnifique. On a pour l'époque un intérieur, tout le tableau de bord est absolument doublé de double couture cuir, tout le tableau de bord, c'est magnifique. On a des tirettes, c'est ça qui est fantastique aussi, on a des tirettes d'aération, au lieu d'avoir une molette qui tourne, on a des espèces de boutons poussoirs qui sont en aluminium, on le sent bien, c'est une qualité incroyable. Et la montre qui est là, c'est rien d'autre qu'une Breitling. C'est-à-dire que les gars qui ont conçu le tableau de bord, ils se sont dit en plus, on va rajouter une montre de luxe, c'est la Breitling. On a une boîte de vitesse auto, qui est une boîte de vitesse à 6 rapports pour les premières générations, mais qui est passée après à 8. On a ici donc un mode normal et un mode sport. Donc le mode sport, alors vous attendez pas non plus avec le mode sport à avoir un pot d'échappement complètement libéré. Il ouvre légèrement une petite soupape et on a un son un petit peu plus rock, parce que vous allez l'entendre tout à l'heure. Le son de ce moteur-là est envoûtant. C'est un son pas du tout aigu, c'est un son sourd, rock, vraiment très très agréable à la conduite et qui ne vous casse pas les oreilles au bout de 200 km en vous disant mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai acheté comme voiture. Donc c'est une voiture hyper confortable. C'est une sorte de tapis volant porté sur roue. Bien sûr, les suspensions, c'est un système de suspension pneumatique que vous pouvez régler par ici. Le petit bouton qui est là. On a une voiture qui se comporte, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une hyper sportive, ça reste une voiture de luxe. Donc avec les 2,5 tonnes, vous en doutez, quand on rentre dans un virage, malgré qu'il y ait un système de correcteur d'assiette qui vous évite à la voiture de s'écraser dans le virage, vous ne pourrez pas rentrer dans un virage avec une Ferrari, une Testarossa ou des choses comme ça de la même manière. Vous vous en doutez bien. Je vous ai dit, c'est le bon milieu entre la sportive, la GT et le luxe. On est vraiment dans une voiture, dans un cocon. On est dans une voiture, pour ces années-là, quand elle est sortie en 2007, on était au top du top du top. La nouvelle génération a eu une modification, c'est que cette partie-là, ici, là, celle que vous voyez là, était une espèce de tableau de bord qui pouvait pivoter sur 3 niveaux. C'est-à-dire vous aviez un niveau GPS, vous aviez un niveau complètement laqué et vous aviez un autre niveau, un 3e cadran en fin de compte, avec 3, température, pression et je ne sais plus ce que c'était le 3e. Bon, là on est sur un intérieur beaucoup plus classique, mais très luxueux. Donc imaginez-vous au volant de cette voiture, et je peux vous assurer que vous n'avez plus envie de vous arrêter de rouler parce que on mélange le confort, la sportivité. Certes, la boîte de vitesse qui est ici n'est pas une boîte de vitesse à double embrayage, donc elle est un petit peu lourde et longue, parce que c'est quand même une boîte de vitesse des années 2007. On n'avait pas encore installé le double embrayage un petit peu partout sur ces voitures-là. On a quand même les vitesses ici avec des palettes que l'on retrouve ici en boîte manuelle, ça vous savez, je pense, savoir faire. Mais donc pour l'époque, cette voiture était vraiment un sublime vaisseau, digne d'une Rolls-Royce. Voilà. Alors maintenant, on va démarrer la bête. Donc je tourne à la clé, j'appuie sur le frein et j'appuie sur le détonateur.
Écoutez-moi, ce son sourd et sublime. Est-ce que vous l'entendez? Vous l'entendez qui sonne, ce W12 de 6 litres? Bon, il a aussi un autre petit défaut quand même, c'est qu'il aime beaucoup la benzine. On est en moyenne entre 20 et 25 litres de consommation parce que c'est une ancienne génération bien sûr d'injection sur un moteur W12. Mes petits chéris, maintenant on va aller faire un petit tour sur la route pour voir ce que donne ce monstre d'architecture, ce W12. Et bien c'est parti! Chers amis, on va parler du bas qui blesse, le pognon, l'argent. Alors, une voiture qui valait 200 000 € en 2007, eh bien aujourd'hui, sur une voiture comme ça, avec un W12, avec presque 600 chevaux, avec un 6 litres, vous pouvez toucher ça à moins de 60 000 €. Entre 50 et 60, vous allez trouver une voiture en très bel état, avec un petit kilométrage, c'est-à-dire autour de 100, en dessous ou en dessus de 100 000 km. Et là, vous allez vous trouver avec un palace roulant, entre la sportive, comme je le dis toujours, et la voiture de luxe avec du cuir partout. Donc c'est pas une mauvaise affaire si vous avez envie de rouler avec quelque chose qui sort de l'ordinaire, avec un palace roulant. Le budget, je vous dis 50-60, si vous avez les moyens, faites-vous plaisir parce que c'est une super bagnole. Bon mesdames et messieurs, on est à l'intérieur de The Beast. On va mettre la ceinture de sécurité pour être dans les règles. On va rouler bien sûr, on va essayer de rouler on va rouler dans les limitations de vitesse raisonnables. On va faire un premier départ avec le mode boîte sportive. Donc on y est. Les portières sont ouvertes. Les vitres, je veux dire, les portières sont fermées. Les vitres sont ouvertes. On va y aller dans quelques secondes. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ça pousse les enfants, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça marche très fort. En boîte sport, ça marche très fort. C'est vraiment une bête. Son nom n'est pas usurpé de liste. Nous allons refaire un passage, puis dans le gaz, et c'est parti. Ça marche, ça marche. Oh, ça marche fort, ça marche très fort. Et ça fait très fort aussi. Je vous assure, si on est mal, ça marche très fort. Moi je peux vous assurer que ça marche très fort, franchement. La bête, c'est une bête. C'est vraiment le bon compromis entre la voiture de course. Eh bien, je vais quitter cette voiture avec beaucoup de regrets parce que j'aurais pu faire 10 000 km avec. Mais voilà, on est obligé de faire le clap de fin de tout ça, de ramener la voiture à son propriétaire. On coupe le moteur. L'émission est finie. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao mes chéris. À la prochaine vidéo. Bisous, bisous.